Les rêves ont fasciné l'humanité depuis toujours. Dans de nombreuses traditions, ils sont considérés comme des messages de l'invisible, une passerelle entre le conscient et l'inconscient. Mais au-delà du mystère, peuvent-ils réellement être un outil de transformation intérieure? Selon le très célèbre Carl Gustav Jung, certainement oui. Le rêve est un langage symbolique à travers lequel l'inconscient communique avec le conscient. Contrairement à Freud, qui y voyait avant tout l'expression de désir refoulé, Jung, lui, considérait le rêve comme un processus d'autorégulation de la psyché, un processus cherchant à rétablir l'équilibre intérieur. Selon lui, les rêves peuvent révéler des tensions, des conflits, mais aussi des ressources inexploitées que nous avons à l'intérieur de nous. Plutôt que de chercher une signification figée dans un dictionnaire des rêves, il peut être intéressant d'engager un dialogue avec les images du rêve. Carl Gustav Jung proposait la technique de l'imagination active. Cette méthode consiste à revisiter consciemment un rêve pour explorer ses symboles et voir comment ils évoluent. Cette approche permet de mieux comprendre ce que notre inconscient tente de dire et d'intégrer ces messages dans notre quotidien. Jung voyait dans cette pratique comme un moyen de favoriser l'individuation, c'est-à-dire ce processus par lequel une personne devient pleinement elle-même en intégrant les différentes parties de son psychisme, y compris celles qui sont refoulées ou méconnues. Il proposait 6 raisons pour lesquelles cette technique pouvait s'avérer des plus utiles. Tout d'abord, quand l'inconscient déborde chez une personne très rationnelle ou intellectuelle. Les personnes trop ancrées dans la pensée logique peuvent voir surgir des fantasmes ou des images incontrôlées. L'imagination active leur permet de canaliser ces contenus inconscients et d'établir un dialogue avec eux plutôt que de les subir. Quand les rêves sont trop nombreux, un excès de rêve peut indiquer une surcharge de l'inconscient qui cherche à communiquer, mais de manière désordonnée. L'imagination active, dans un cas comme celui-là, aide à structurer cette abondance d'images et à redonner une direction au processus et à mieux intégrer les messages du rêve. Un autre cas de figure, lorsqu'il n'y a pas assez de souvenirs des rêves. Certaines personnes ont très peu de souvenirs ou pas du tout de leurs rêves, ce qui peut indiquer justement un manque de connexion avec leur inconscient. En pratiquant l'imagination active, elles stimulent la relation entre leur conscient et leur inconscient et facilitent ainsi l'émergence du contenu onirique. Ensuite, il y a quand une personne se sent sous une influence indéfinissable. Certaines personnes ont l'impression d'être sous l'emprise d'une force obscure, comme si elles vivaient derrière un écran de verre ou qu'un sort leur avait été jeté. L'imagination active permet de confronter cette impression, d'identifier la source de cette influence et d'en reprendre le contrôle. Il y a aussi quand l'adaptation à la vie est endommagée, par exemple après un choc, un traumatisme ou une crise existentielle. Il arrive que l'adaptation au quotidien devienne difficile. L'imagination active, dans un cas comme ça, aidera à restaurer un équilibre intérieur en facilitant l'intégration des expériences vécues et en ouvrant à de nouvelles perspectives. Et finalement, quand une personne retombe dans les mêmes pièges, certaines personnes retombent encore et toujours dans les mêmes problèmes, relations toxiques, schémas destructeurs, échecs répétés. L'imagination active leur permettra d'explorer cette répétition sous forme symbolique et puis d'en comprendre la dynamique inconsciente afin d'amorcer le changement positif. Dans tous ces cas, l'imagination active est un outil puissant pour dialoguer avec l'inconscient et favoriser le processus d'individuation plus fluide et équilibré. Pour arriver à des résultats avec cette technique, voici quelques principes clés.
Tout d'abord, se mettre dans un état de réceptivité entre veille et rêve en laissant émerger les images spontanées. Je suggère les 3 respirations conscientes dont j'ai souvent parlé dans d'autres de mes vidéos. Ensuite, dialoguer avec ces images ou les personnages qui se présentent, comme s'ils étaient réels. Ensuite, suivre le développement naturel du scénario, sans trop le contrôler, sans chercher même à le contrôler. Et finalement, noter ou dessiner l'expérience pour mieux l'intégrer. Bien sûr, c'est une méthode qui va demander de la patience, de la régularité, comme pour n'importe quel entraînement. Mais le prix en vaut largement la chandelle, car elle est un outil puissant pour accéder aux profondeurs de l'inconscient et favoriser une transformation intérieure durable. Que vous soyez confronté à des rêves envahissants ou à une absence de rêve ou encore à des schémas répétitifs, l'imagination active offre une voie puissante vers la compréhension et le retour à l'équilibre. Parfois, un accompagnement peut s'avérer utile au début pour apprendre à intégrer les rouages de cette méthode et en retirer tous ses bénéfices. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour entamer ce voyage vers une meilleure connaissance de vous-même et une vie plus épanouie. Vous trouverez mes coordonnées dans la description ainsi que sur mon site web chevalyoga.com. Ainsi, vous avez bien compris que les rêves ne sont pas que de simples illusions nocturnes, mais bien des guides précieux sur notre chemin intérieur. En apprenant à les écouter et à les décrypter, nous pouvons en faire un véritable outil de transformation psychique, capable de nous aider à évoluer vers une version plus consciente et plus alignée de nous-mêmes. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, rêvez bien. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et la partager largement.